Bonjour, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vous parle électrostatique, je vous parle de Stax. Alors voici la gamme Stax que j'ai en permanence en démonstration à Nîmes dans mon showroom, en attendant l'arrivée du tout nouveau ampli, le SRM T8000, qui arrivera bientôt, certainement courant juillet ou août. Donc le dernier ampli très haut de gamme de chez Stax. Donc ici, nous avons à droite, pour les casques, le SRL 500. Ensuite, le SRL 700, deux casques de la gamme Lambda. Et puis ici, deux casques de la gamme Omega, le SR007 et le SR009. Pour les amplis, nous avons à gauche un ampli symétrique à transistor, le SRM 353X, qui est l'évolution du SRM 323. Ici, on a l'ampli à tube, le SRM 006. Et ici, on a le gros transistor de chez Stax, le SRM 727. Alors nous avons là les deux amplis à transistor de la gamme Stax, le SRM 353X ici, qui est un transistor et qui est issu directement du SRM 323S. Et ici, au-dessous, nous avons le gros transistor de chez Stax, donc le SRM 727. En façade, on a sur les deux amplis, bien entendu, un bouton de marche arrêt ici, un interrupteur marche arrêt, voilà, sur les deux, bien entendu. On a deux prises sortie casque. Donc, ce sont donc des prises ici propriétaires Stax. Ce sont des prises très particulières parce qu'elles permettent d'amener en fait la modulation musicale et en même temps la tension de polarisation aux électrodes des casques, puisque ce sont des casques électrostatiques qui ne fonctionnent qu'avec des amplis dédiés. Alors les boutons de volume sont très particuliers sur Stax, c'est très intéressant. Ce sont des boutons doubles en fait. On a ici un anneau externe, un anneau interne. Alors l'anneau externe, voilà, je le tourne sans faire tourner l'autre. Lui sert à régler la balance, enfin le volume plutôt, du canal gauche. Voilà. Et ici, on a l'anneau interne qui va servir à régler le canal droit. Alors en usage normal, et si on n'a pas de déficience auditive, on met les deux à fond, voilà. Et après, quand on tourne le bouton de volume, les deux marchent ensemble. Ce qui fait que la balance est faite automatiquement. Mais si on a un souci et qu'on a une oreille qui entend moins bien que l'autre, alors on règle le volume et ensuite on ajuste en tournant l'un ou l'autre selon notre besoin. Ça, c'est très intéressant pour certaines personnes. Alors, les faces arrière sont quasiment identiques. On a sur chacun des deux amplis un petit sélecteur ici pour passer des entrées RCA aux entrées XLR, donc symétriques. Voilà. Ici, je bascule vers le RCA et ici, je me remets en symétrique. On a le même switch ici sur le 353. On a une entrée donc symétrique d'abord sur chacun des amplis. On a une entrée double RCA, bien sûr, pour droit et gauche sur chacun des amplis. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une sortie branchée en parallèle uniquement sur l'entrée RCA ici. C'est-à-dire qu'on peut rentrer avec une source dans un des deux amplis et on peut ressortir ensuite vers un autre ampli, par exemple un ampli pour enceinte ou autre chose. Ce qui permet d'éviter des Y. Ici, on a un petit bouton là, qui permet de mettre l'ampli à la terre. Et puis, bien entendu, la prise d'entrée secteur. Le SRM 727 a une particularité très intéressante. Il peut être utilisé en bloc de puissance pure. Alors, vous voyez ce petit switch ici, là, il est d'origine dans cette position. Et là, tel qu'on l'utilise, eh bien, il y a le préampli intégré et l'ampli intégré qui fonctionne. Si maintenant je bascule vers l'avant, je bypasse le préampli intégré au bloc SRM 727 et j'en fais un bloc de puissance pure qui peut être utilisé avec un préampli externe. Voici à présent le premier amplificateur à tube de la gamme Stax, donc le SRM 006, en sachant qu'au-dessus, on a aussi le SRM 007 qui comporte lui 4 tubes au lieu de 2 et qui est plus puissant. Alors les façades sont les mêmes hein, sur le SRM 006 que sur le SRM 007. On a bien sûr ici un bouton de mise sous tension. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on a des amplis à tube, eh bien, on voit ici le petit voyant qui clignote. En fait,
c'est le temps nécessaire au préchauffage des tubes. Donc il va y avoir une temporisation là, qui va faire que la diode va s'arrêter dès que les tubes seront prêts à fonctionner. On a ici les deux prises, les deux fiches de sortie Stax. Donc on a vu, voilà, ça y est, là c'est fini au niveau du préchauffage. Donc les deux sorties casque Stax, propriétaire Stax. On a le bouton de volume double, bien sûr, comme sur tous les amplis Stax. Et ici, les trois sélecteurs d'entrée. Donc on a l'entrée 1, qui est l'entrée symétrique, l'entrée numéro 2, qui est une entrée RCA, l'entrée numéro 3, qui est une deuxième entrée RCA. Donc je vais éteindre l'amplificateur. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la face arrière, on va retrouver une fois de plus les prises XLR, une entrée RCA, une deuxième entrée RCA et toujours la fameuse sortie parallèle que l'on retrouve sur le 353, sur le 727, sur le 007. La prise, enfin l'entrée 220 et la possibilité ici de mettre l'amplificateur à la terre. Les deux tubes qui équipent l'amplificateur SRM 006 sont des 6 CG7. Donc voici ici deux tubes d'amplification, en sachant qu'on peut aussi les remplacer par leurs équivalents, les 6 FQ7. Alors ça peut intéresser bien sûr les personnes qui aiment faire du tube rolling. Et dans les 6 FQ7, on peut trouver de très très belles références, comme chez RCA par exemple. Alors voici donc ces deux casques lambda de chez Stax. Ici dans la main, là j'ai le SRL 700. Alors ce qui différencie le 700 du SRL 500, qui est juste derrière ici, c'est tout d'abord le panneau, hein, les panneaux électrostatiques. Là voilà, on voit ici que sur le panneau, on a une structure en étoile ici, qui est directement dérivée des drivers en fait du SR009. Et d'ailleurs, à l'écoute, on l'entend bien, ce casque, le SRL 700, ne sonne pas comme le 500, il est plus proche du SR009. Ensuite, la deuxième chose qui différencie ces deux lambda, ce sont les pads. Ici, pads ou oreillettes bien sûr. Ici, on a des pads en cuir, on voit ici une jolie couture là tout le long. Et donc c'est du cuir alors que c'est d'une sorte de simili sur celui-ci, sur le SRL 500. Après, c'est la même chose, c'est-à-dire on a ici la même structure des écouteurs, la même coque en fait des écouteurs. On a les mêmes arcs ici. On a exactement le même bandeau, qui est d'ailleurs le bandeau du SR009. Hein, c'est le même, SRL 500, 700, 009. On a ici le système à glissière. Voilà, le même système à glissière pour régler le casque que sur le 009. Le même bandeau. Voilà, le bandeau ici en cuir, recto verso. À part que sur le 009, on a ici une gravure, voilà, qu'on n'a pas sur ces deux-ci. Alors ici, j'ai le 007, donc un des hauts de gamme de chez Stax, c'est de la gamme Omega. Ce casque, en fait, est très différent des autres, ne serait-ce que déjà par son aspect physique. On n'a pas le même bandeau hein, que sur les autres casques, qu'ils soient Omega ou Lambda. Voilà, on a un bandeau très spécifique, qui n'est pas réglable avec le système à glissière des autres, mais avec un élastique. Voilà, donc il se pose tout seul, en fait, il se règle tout seul. Et on a aussi des pads qui sont rotatifs. Donc là, je vais le tourner pour vous montrer. Voilà, les pads sont rotatifs. Donc on peut régler en fait la partie arrière du pad, derrière les oreilles, exactement là où on le souhaite, pour un confort parfait et pour une étanchéité parfaite. Donc ça c'est vraiment très bien. Et puis après, bien sûr, les pads eux-mêmes sont tout cuir, très moelleux. Ici, là, on voit sur la partie arrière, il y a une belle épaisseur. C'est très moelleux, c'est vraiment très agréable. Le casque est très léger et le confort est quasi total avec ce 007. Alors voici ici le Stax SR009, donc le flagship de la marque, le très haut de gamme de chez Stax. Ce 009 fait partie en fait des tout meilleurs casques actuellement disponibles, et ceci depuis des années. Donc on a ici des pads tout cuir, qui sont extrêmement moelleux, très agréables, très confortables, avec une jolie couture interne ici, couture externe, c'est vraiment des jolies pièces. Ils ne sont pas rotatifs, hein, ceux-là, ils sont fixes. Ensuite, on a ici des cups, en fait, les écouteurs, voilà, en aluminium, tout en aluminium, avec un très bel usinage. Les arcs qui fixent les cups sur le bandeau, enfin sur l'arceau, sont aussi en aluminium.
l'arceau lui-même principal, c'est le même que celui que nous trouvons sur le SRL 500 et sur le SRL 700, avec ici le réglage à glissière, et ici donc pour la hauteur du bandeau, qui lui est en cuir, avec ici une jolie gravure SR009. Alors la particularité aussi de ce casque, donc par rapport à l'autre lambda qui est le 007, eh bien ce sont ces cellules, les cellules électrostatiques. Voilà, on la voit je pense bien ici, la cellule. La structure est faite en nid d'abeille. Voilà. Et c'est de cette structure en nid d'abeille qu'est issue la structure du panneau électrostatique du SRL 700. Et ceci, bien sûr, on verra à l'écoute sur quoi ça joue. Toute la gamme Stax est électrostatique. Alors, c'est très particulier en fait, ces casques, parce qu'ils ont d'abord besoin d'amplis dédiés. Alors, qu'est-ce que c'est l'électrostatique? C'est simple en fait, c'est une membrane en mylar assez fine qui est conductrice et qui baigne dans un champ électrostatique généré par deux électrodes qui sont de part et d'autre de cette membrane. Les électrodes, pour générer ce champ électrostatique, ont besoin d'une tension assez importante. Une tension, en l'occurrence, là, pour ce qui concerne Stax, de 580 volts. Eh bien, ce sont les amplis qui vont fournir cette tension. Et c'est la raison pour laquelle il faut un ampli dédié à ces casques. Sur le plan sonore et de manière générale, ce qui caractérise la technique électrostatique, j'ai envie de le dire en 4 mots. Clarté, neutralité, rapidité et dynamique. Alors bien sûr, ces 4 caractéristiques en soi et mises bout à bout, c'est pas rien, puisque c'est gage de très beaux timbres, exempts de toute coloration de timbres justes. Dans la gamme des casques, on a bien entendu quelques petites différences au niveau des signatures. Le SRL 500 par exemple est un peu plus clair que le SRL 700. Il est un peu plus orienté au médium aigu. Le SRL 700, lui, est donc un peu plus doux et plus proche du 009. Le 007, alors lui par contre, il est complètement différent de tous les autres. C'est un casque qui est mat, bien plus mat que tous les autres casques de la gamme. Il est organique, très organique, avec un médium absolument magnifique, très doux dans l'aigu. Le 009, le très haut de gamme, lui c'est un casque merveilleux. Il est d'une transparence extrême. Son aigu est un des plus beaux, sinon le plus beau que l'on puisse trouver sur un casque actuellement, d'une richesse, d'une ouverture, d'une douceur, d'un raffinement inouï. Les voix, tout ce qui est médium, que ce soit une voix d'homme ou une voix de femme, sont absolument magnifiques de naturel. Le grave est très tendu, très dégraissé, très rapide. La rapidité donc, dont on parlait il y a quelques minutes, là, des électrostatiques, ça se sent bien sur le 009. Sur les transitoires, par exemple, des attaques de notes de piano, c'est d'une rapidité inouïe. Et des timbres voilà, d'une justesse incroyable. Pour ce qui concerne les amplis, on a le choix entre 2 signatures un petit peu différentes. Les tubes en classe A, qui sont des amplis qui donnent un son chaud, un poil rond, assez suave, très euphonique. Et les transistors en classe A également, qui sont un peu plus précis, un peu plus droits subjectivement, et qui donnent une écoute avec un peu plus de précision sur les contours et une image aussi également un peu plus précise dans le placement des interprètes dans l'espace. En conclusion, rappelons-nous que la technologie électrostatique implique des casques et des amplis dédiés. Alors en contrepartie de ça, la gamme Stax propose des ensembles au rapport qualité-prix exceptionnel. Là, je pense particulièrement à l'amplificateur SRM 252 qu'on peut associer par exemple au SRL 300. Ça nous fait un ensemble remarquable et finalement très abordable. Après, bien sûr, on peut monter jusqu'au très haut de gamme, le SRR 009 avec l'amplificateur SRM 727 et on atteint les sommets de ce que Stax peut nous proposer.